On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série sur les différents marque-pages. Donc voilà, aujourd'hui on va en faire un deuxième. Si tu veux faire le premier, tu peux te rendre juste ici dans cette vidéo où tu pourras accéder au premier. Bien sûr, pas besoin d'avoir fait le premier pour faire le deuxième, hein, mais si jamais tu veux tous les faire, c'est là-bas qu'on se retrouve pour le premier. Alors, le deuxième, on va venir faire en fait des sortes de petits pics. Bref, tu vas voir quand je vais le dessiner. Donc, on va partir d'en bas. On va venir faire une sorte de S. Hop, je viens le doubler. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir ici pour suivre ce petit morceau. Hop, je fais une petite spirale. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Une sorte de spirale avec un cercle. Et là, je vais faire fermer mon petit pic là. Voilà. Et donc là, je vais venir en coller pour faire une sorte de frise jusqu'en haut. Donc je recommence. Je viens faire un S que je double. Une sorte de spirale d'un côté. Une spirale de l'autre. Et je viens créer le contour comme ceci. Et on continue. Un petit S qu'on vient doubler. Une spirale d'un côté. Une spirale de l'autre. Et le corps de mon petit pic. Et on continue, on suit le chemin. Hop. Hop. Et je vais en faire un petit dernier ici pour terminer. Donc je vais essayer de faire en sorte que ma petite pointe vienne hop toucher en haut pour vraiment bien terminer. Comme si finalement notre petit chemin de motifs allait continuer par la suite. Voilà, donc là en fait si on aurait continué, j'aurais repris ici. Donc voilà, on est bien tout le long. Et là, comme pour notre premier marque-page, on va venir mettre de la couleur pour commencer. Donc là, je vais choisir une couleur que j'aime bien. Donc je pense que je vais partir sur du rose-violet. Alors, en n'arrivant pas vraiment à me décider, j'ai donc pris les deux. J'ai pris un rose et un violet. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du rose en bas. Ici, je vais mettre un mélange des deux. Et en haut, je vais mettre du violet. Comme ça fera une sorte de petit dégradé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire le contour de ce motif qu'on a répété. Donc j'ai bien étalé un petit peu au large entre guillemets, parce que vraiment j'ai envie que ce soit
colorer. Hop. Donc là je montais encore un petit peu, donc jusqu'ici à peu près, et après au niveau du milieu je viendrai ajouter aussi la deuxième couleur, parce que l'objectif sera de mélanger un petit peu les deux pour essayer de faire un joli dégradé de couleurs. Voilà, je vais m'arrêter là. Hop, là je vais appuyer un peu moins fort pour essayer de faire en sorte que ça se fonde assez bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. On va rajouter ici au milieu puisque c'est pas l'intérieur d'un motif. Et là, je vais appuyer un petit peu moins fort. Je me suis pas aperçue que j'étais déjà arrivée en haut pour venir faire fondre un peu. Hop, je vais monter un petit peu de ce côté-là aussi. Voilà. Et donc là, je vais prendre l'autre, le foncé. Je vais commencer en haut en appuyant un petit peu, histoire qu'on ait bien le violet en haut. Hop. Donc là, j'hésite pas à aller sur le rose, puisque là, c'est ici où on va avoir le mélange des deux, je l'espère. Et vers ici, à peu près, je vais venir appuyer un petit peu moins fort, puisque l'objectif, ça va être de faire en sorte que ce soit un fondu. Voilà, donc on voit bien ici, foncé, mélangé, clair. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là je suis assez large, hein. Ça fait pas hyper beau pour l'instant, mais quand on va venir ajouter de l'eau, ça devrait faire plus joli. Ah, ici, ce sera un mélange des deux. Donc là je vais faire mon petit mélange. Et là, je vais appuyer moins fort, puisque on arrive au moment où on va arriver que sur le rose. Voilà. Et maintenant, plus qu'à voir le résultat. Donc je vais prendre mon pinceau, mon petit bol d'eau, et je vais venir commencer par le plus clair vers le plus foncé. Je pense que ce sera plus logique comme ça. Et là, je vais vraiment venir mettre de l'eau sur ma couleur et je vais venir étirer mon crayon couleur pour remplir en fait le restant du marque-page. Pour que ça soit quand même assez sympa.
On évite de mettre ses doigts dedans. Hop, je vais reprendre un peu d'eau avant que j'en ai plus. Voilà. Et l'effet que je voulais faire a l'air de bien fonctionner. Un mélange des deux. Ça a l'air d'être assez sympa quand même. Donc bien sûr, il va falloir bien passer autour de mes motifs pour vraiment les mélanger ensemble, les couleurs. Et que ce soit quand même beaucoup plus sympa. Voilà, hop, je reprends de l'eau tout de suite. Je me dépêche pour pas que ça ait le temps de sécher, pour que ça continue de se dégrader en fait dans l'eau pas encore sèche. Donc c'est un peu pareil que quand on fait le fait à l'aquarelle. Finalement, on essaie d'aller assez vite pour que vraiment les pigments puissent encore se mélanger. Parce qu'une fois que c'est figé, généralement on peut plus faire grand chose, que ce soit au crayon aquarelle ou à l'aquarelle vraiment. Donc voilà, on essaye de faire assez vite. Hop. Voilà. Ok, j'adore l'effet que ça fait. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je rince bien puisque j'ai du très foncé. Donc je viens bien rincer. Et je passe hop, au deuxième côté. Donc là, j'hésite pas à venir refaire les petits espaces là où j'ai mis du crayon quand même. Si ça dépasse un petit peu sur les motifs, c'est pas hyper grave. Bon, alors là, ça fait peut-être un peu trop. Hop, j'essuie tout de suite. Hop, je reprends de l'eau, je continue. Et avant de partir trop dans le violet, je vais juste venir faire le petit coin là. Voilà, je viens gratter un petit peu pour mélanger. Et je reprends tout de suite ici, avant que ça sèche de trop. Alors mon papier l'absorbe toute mon eau. Et je continue à venir gratter en fait le papier pour décrocher les pigments de mes crayons aquarellables. Pour pouvoir les mélanger. Et les étaler. Voilà, hop, je rajoute une dernière fois de l'eau sur mon pinceau. Voilà. Et donc ici, mon objectif, ça va être de laisser sécher au maximum ce marque-page avant de continuer. Donc, je t'invite à mettre pause, à laisser sécher et ben, on se retrouve une fois que c'est sec pour continuer notre super marque-page. Maintenant que ça a bien séché, je vais prendre mon feutre noir et je vais venir ajouter des petits cercles comme ceci. Je vais aussi mettre des points colorés comme ça un peu plus gros et des petits points. Et je vais m'amuser à faire ça tout le long
pour bien, venir habiller un petit peu cet espace. Voilà, donc j'en mets pas trop, le but c'est pas non plus d'abuser, ce serait dommage. Mais voilà, histoire que ce soit un petit peu plus sympa, un petit peu plus féerique. Ça permet aussi de donner un petit style très sympa. Voilà, donc en fait là je réfléchis pas, je mets mes formes un peu n'importe comment. Peut-être pas dû le faire si gros ce point noir. C'est pas hyper grave. Voilà. Voilà, donc là niveau noir, on est bon. Je vais juste venir signer, même si j'ai pas encore tout à fait terminé. Où est-ce que je vais venir le mettre juste là. Hop, une petite signature, comme ça on sait que c'est moi qui l'ai fait. Et je vais venir prendre 2 crayons pailletés, comme ça. Donc celui-ci sera pour en bas, celui-ci pour en haut. Et je vais essayer de mélanger un petit peu les deux ici. Je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais essayer. Donc là en bas, on va mettre celui-ci. Je vais commencer en haut plutôt, on va faire du haut là-bas. Et je vais juste en fait venir colorier en fait ici le centre. Voilà, donc là j'ai juste colorier. Je vais en faire 3 de cette couleur là. Je vais en faire 4 en fait, je vais pas essayer de les mélanger, je vais en faire 4 et puis je vais faire 4 comme ça. Ou alors je laisse peut-être que cette couleur là, je sais pas. Je crois que je vais faire que la même couleur parce qu'en fait j'ai essayé. On a le violet qui est là et le rose il est là, mais il me fait trop rose je pense. Donc on va rester sur juste sur le violet là. Voilà, je change d'avis entre deux. On suit vraiment finalement son intuition, son inspiration, sa créativité, on s'amuse. Voilà, et pour vraiment terminer, mettre la toute petite touche finale, on va plus faire grand chose. On va juste prendre son crayon noir et on va en mettre très légèrement un petit peu d'ombrage ici en dessous de mes spirales. Voilà, juste là en dessous. Et c'est tout. Voilà, donc j'appuie pas trop fort dessus. L'objectif c'est pas de trop ombrer. J'ai déjà bien coloré ce petit marque-page. Donc ça est déjà super beau je trouve.
Voilà. Et maintenant je prends mon estompe qui est juste là et je vais venir étaler un petit peu mon graphite très légèrement pour voilà, vraiment venir amplifier en fait cet effet d'ombre. Mais voilà, on n'abuse pas trop, c'est juste un petit peu. Et voilà. Donc là pour moi, il est terminé. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma coupeuse d'angles et je vais venir arrondir les angles de mon marque-page comme ça. Hop. Et voilà. J'aime trop, il est trop beau. Il me restera plus qu'à le plastifier une fois que j'aurai bien avancé sur ma série des marque-pages. Donc le deuxième et le premier. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner puisqu'on va continuer notre petite série. Et je te dis à très vite.